Quand tu veux faire des additions, il y a plusieurs stratégies que tu peux utiliser. Par exemple, un algorithme personnel comme le V inversé ou la décomposition ou les paquets de 10. Tu pourrais aussi utiliser une grille de 100 ou une droite numérique. Mais il y a aussi plusieurs façons de trouver la réponse d'une addition en utilisant du matériel de manipulation, qu'il soit vrai ou qu'il soit virtuel. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer plusieurs façons de trouver la somme d'une addition, c'est-à-dire la réponse, en utilisant du matériel de manipulation. Une des stratégies que tu peux utiliser si tu veux utiliser du matériel de manipulation pour faire des additions, c'est de prendre une grille de 100. Alors moi, je vais utiliser cette grille de 100 interactive pour faire l'addition 34 plus 45. Alors la première chose que je vais faire, ça va être de représenter mon premier nombre. Alors 34. Donc je vais aller identifier mon premier nombre. Alors le 34 est ici. Et ensuite, je vais faire plus 45. Alors oui, je pourrais faire plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ça prendrait beaucoup de temps et je pourrais me tromper. Puis moi, je sais que quand je suis sur une grille de 100, quand je passe d'une rangée à une autre, on fait plus 10. Parce qu'entre 34 et 44, il y a 10. Donc, si je fais des bonds de 10, ça va aller plus rapidement. Donc, je vais faire plus 45 en faisant des bonds de 10. Donc, je vais faire 10, 20, 30, 40. Et là, je vais faire des bonds de 1 parce que je dois faire 5. 41, 42, 43, 44, 45. Alors, en faisant comme ça, en faisant des bonds de 10 et des bonds de 5, j'arrive à la réponse qui est 79 parce que 34 plus 45 est égal à 79. Alors, c'est une façon de le faire en utilisant une grille de 100. Si tu avais une grille de 100 papier, tu pourrais faire exactement la même chose si elle était imprimée. Alors, tu pourrais faire des bonds de 10 en passant d'une ligne à une autre et ensuite des bonds de 1 pour continuer pour trouver la réponse de ton addition. Un autre outil que tu peux utiliser pour faire des additions avec du matériel de manipulation virtuelle, c'est un rec and rec. Donc, je vais utiliser ce rec and rec-là pour faire l'addition 34 plus 45. Donc, je vais commencer par représenter mon nombre. Alors, je vais représenter 34. Donc, je vais faire 10, 20, 30. Ensuite, je vais faire 34. Moi, je sais que la moitié des couleurs, c'est à 5 sur un rec and rec. Donc, je vais prendre un de moins que 5. Donc, ça va me faire 34. Et là, je vais aller représenter mon 45. Je vais commencer par représenter les dizaines. Donc, je vais aller ajouter mes 4 dizaines en prenant des lignes au complet. 10, 20, 30, 40. Et je vais ajouter mon 5. Je pourrais prendre les 5 ici, mais pour que ce soit plus simple à compter après, moi, je vais aller prendre les 5 qui me restent dans cette rangée ici. Alors, je vais en prendre 5. Ça voudrait dire que je prendrais tous les blancs. Mais là, j'ai un rouge de plus, donc je vais en prendre 5. Ça veut dire que je vais laisser une perle rouge, une perle blanche sur la rangée. Donc, si je les amène toutes de l'autre côté ici, on voit qu'il m'en manque une. Donc, sur cette ligne-là, il y a 9. Alors, si je compte les dizaines en premier, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. Ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et les 9 qui sont ici, 79. Alors, c'est une façon de faire une addition sur un rec and rec. Donc, 34 plus 45 est égal à 79. J'ai trouvé ma réponse. Alors, tu peux utiliser un rec and rec virtuel pour trouver la réponse. Ou si tu en as un à la maison, un rec and rec ou un boulier, tu pourrais aussi l'utiliser pour trouver ta réponse. Une autre façon de trouver la réponse d'une addition, c'est d'utiliser du matériel de base 10 avec des dizaines, des unités et des centaines. Si tu es à l'école, tu vas avoir accès à du matériel de base 10, mais à la maison, ça se peut très bien que tu n'en aies pas. C'est donc une bonne idée d'utiliser du matériel de base 10 virtuel comme celui-ci. Alors, je vais utiliser le matériel de base 10 pour trouver la réponse de mon addition. Alors, j'ai 34 plus 45, donc je vais aller représenter 34. Donc, j'ai besoin de 3 dizaines et de 4 unités. Et ensuite, je vais aller ajouter mes 45. Donc, je vais ajouter 4 dizaines. 4 dizaines. 1, 2, 3, 4. Et 5 unités. 1, 2,
3, 4, 5. Et ensuite, il me reste à compter. Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Parce que 34 plus 45 est égal à 79. Alors, c'est une façon de trouver la réponse d'une addition en utilisant du matériel de base 10. Alors, je vais te faire un autre exemple en utilisant du matériel de base 10 avec une addition qui a des nombres un petit peu plus grands. Alors, je vais faire 26 plus 59. Donc, je vais commencer par représenter 26. Donc, 2 dizaines. Et je vais mettre mes 6 unités. 5, 6. Et ensuite, je vais aller ajouter mes 59. Donc, je vais ajouter 5 dizaines. 4, 5, et je vais ajouter 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais là, si je les regarde, je sais très bien en les regardant qu'il y en a plus que 10 et que je vais donc devoir transformer certaines de ces unités-là en une dizaine. Donc, je vais aller compter mes unités. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ces 10 unités-là vont devenir une dizaine. Alors, ils sont devenus une dizaine parce qu'il y avait 10 unités. Donc, et ça devient une dizaine. Donc, j'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines et 1, 2, 3, 4, 5 unités parce que 26 plus 59 est égal à 85. Alors, c'est important quand tu fais ton addition de bien compter les morceaux puis de se rappeler que quand on a 10 unités, ça devient une dizaine et que si j'avais 10 dizaines, ça deviendrait une centaine. Un autre outil qu'on peut utiliser pour faire une addition, c'est un cadre à 10 cases. Ben, ça fonctionne quand on a des petites additions. On peut utiliser 2 cadres à 10 cases pour faire des additions encore plus grandes. Mais quand on utilise cet outil ici, on peut utiliser un cadre à 100 cases. Alors, on a une grille avec 100 cases. Alors, c'est une stratégie qu'on peut utiliser pour faire l'addition. Alors, je vais faire la même addition que tout à l'heure. Je vais faire 34 plus 45. Donc, je vais aller représenter mon 34. Alors, 10, 20, 30, 30. Alors, ensuite, je vais faire 34. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais aller représenter 45. Donc, je vais faire 10, 20, 30, 40 et 45. Je vais les mettre ici. Alors, j'ai ma réponse. J'ai toutes mes cadres. C'est comme si j'avais 10 cadres à 10 cases, un à côté de l'autre, qui me représentent ma réponse. Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, parce que 34 plus 45, c'est égal à 79. Je pourrais aussi utiliser l'outil avec des cadres à 10 cases pour faire une plus grande addition comme celle-ci. Donc, je vais aller chercher mon cadre à 100 cases, qui est en fait 10 cadres à 10 cases, un à côté de l'autre. Et je vais aller représenter mon addition encore. Alors, je vais faire 26, 10, 20, 26. Alors, je vais faire 25 plus 1. Comme ça va être plus rapide. Et ensuite, je vais faire 59. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 50. Je vais aller les compléter là. 56, 57, 58, 59. Alors, je suis allée compléter les trous pour qu'après, ça soit plus facile à compter. Maintenant, je vais pouvoir compter pour trouver la somme, le total de l'addition. Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Parce que 26 plus 59 est égal à 85. Une des autres stratégies que tu peux utiliser pour trouver la réponse d'une addition en utilisant du matériel de manipulation, par exemple virtuel, c'est d'utiliser une droite numérique.
Il y a différents modèles que tu peux utiliser. Alors, je vais utiliser cette droite numérique ici pour faire l'addition 34 plus 45. Donc, j'ai mes nombres. Je vais aller chercher 34 et je vais choisir 34. Et ensuite, je vais aller ajouter 45. Moi, je vais choisir de faire des bons qui vont me permettre de compter rapidement. Fait que je vais faire des bons de je vais faire des bons de 10. Donc, je vais faire un bond de 10. Je vais arriver ici. Je vais faire un autre bond de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, un autre bond de 10. 10. Alors, je suis rendue à 30. Ensuite, je vais faire un autre bond de 10 jusqu'ici. Et 45. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'arrive à 79 parce que j'ai décomposé mon 45 en petits nombres que j'étais capable d'additionner rapidement. Donc, j'ai trouvé que 34 plus 45 est égal à 79. Je vais faire un autre exemple d'une addition avec une droite numérique virtuelle en utilisant un autre modèle. Je vais utiliser celle-ci. Puis, je vais faire l'addition cette fois-ci 26 plus 59. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais aller représenter mon premier nombre. Alors, mon premier nombre, c'est 26. Puis moi, je vais faire des bons qui vont me permettre de compter rapidement. Donc, je vais faire des bons de 10. Fait que je vais commencer par faire un premier bond de 10 que je vais placer à partir ici, mon 26. Donc, un bond de 10. Ça, je vais faire un autre bond de 10. Je vais faire des bonds de 10 jusqu'à temps que j'arrive. Alors, un autre bond de 10. Donc, je suis rendue à 20. Ensuite, je vais faire un autre bond de 10. Alors, je suis rendue à 30. Un autre bond de 10, 40. Un autre bond de 10, 50. Puis là, je dois faire 59. Fait que je vais faire un bond de 10, mais je vais le faire un de moins parce que 9, c'est un de moins que 10. Donc, j'ai mon bond rapidement ici et j'arrive à 85. Donc, en décomposant mon nombre 59 pour faire des bonds rapides qui me permettent de trouver ma réponse, ben j'ai 10, 20, 30, 40, 50 et 9 unités. Donc, 26 plus 59 et ça me donne 85. J'aurais aussi pu, si j'avais voulu, faire d'autres bons. J'aurais pu faire des bons de 20, puisque j'aurais pu décider que 59, moi, je le fais en bond de 20. Alors, j'aurais pu faire un bond de 20 à partir de 26. Ensuite, faire un autre bond de 20. Donc, je serais rendu à 40. Puis là, maintenant, ici, je vais faire un bond de 10. Donc, je vais faire un bond de 10 pour me rendre à 50. Puis après ça, mon 9, ben, je vais faire un bond de 5. Et ensuite, je vais faire, un bond de 5, mais ça fait 10. Donc, je vais faire un bond de 4. Puisque comme ça, j'ai fait des bonds différents. Donc, un bond de 4, un bond de 5, un bond de 10 et deux bonds de 20 qui me permettent d'arriver à 59 aussi pour trouver la réponse de 26 plus 59, puisqu'il y a différentes façons d'utiliser la droite numérique. Alors voilà, tu viens de voir plein de stratégies différentes, plein de façons différentes de trouver la somme, la réponse des additions, avec du matériel de manipulation virtuelle, que ce soit des blocs de base 10, des cadres à 10 cases, des rec and rec, des grilles de 100. C'est à toi de choisir la stratégie que tu préfères, celle qui fonctionne le mieux pour toi. Tu peux prendre toujours la même ou changer à chaque fois. Tu as le droit, c'est toi qui décides. Alors, je te souhaite bonne chance pour ton travail et j'espère que tu vas continuer à faire des additions.